Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très bonne année 2026. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Je pense que 2026 va être complètement fou. L'année 2026 va être complètement folle euh, parce que je pense que ça va être l'année où vraiment on va pouvoir vraiment faire des choses complètement folles en termes de SEO. Voilà. Et cette petite vidéo de début d'année, elle est dédiée à un nouvel épisode du MCP, le fameux modèle contexte protocole qui a été inventé par Anthropic. Et comment on peut s'en servir en SEO. Et on va voir dans cet épisode, dans cette vidéo, deux choses. On va tenter de faire deux choses. La première des choses, c'est que je vais, grâce à mon MCP, traduire automatiquement en anglais un article de mon site et publier automatiquement la traduction. Et la deuxième des choses, c'est qu'on va ajouter un carrousel d'articles qui sont proches sémantiquement, proches de la thématique de mon article. Ici, on a un article. Est-ce suffisant d'être bon en SEO pour être bon en GEO? C'est une excellente question. Et on voit que, alors bon, j'ai choisi le mauvais article pour ça, il faudrait que j'en choisisse un autre, mais ici on voit un article, on voit un carrousel d'articles qui sont en tout cas qui sont liés à cet article-là. Et puis et bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que actuellement, j'ai juste cet article-là, mais j'ai pour le moment pas de traduction en anglais de cet article. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de traduire un article en anglais? Sachant que personnellement, je vise pas forcément l'international pour mon acquisition. En fait, ça sert justement spécialement à faire en sorte que on puisse être éventuellement sourcé et cité par les IA génératives comme une source de référence. Pourquoi? Parce que en fait, les IA comme ChatGPT, on le sait, on commence à le savoir parce que sur LinkedIn, il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de ça, du fameux query fan out, hein, c'est-à-dire que en fait, quand on tape un prompt à l'utilisateur et que la machine ChatGPT se dit oh là là, dis donc, j'ai pas forcément les connaissances dans ma base de connaissances actuelle liées à mon entraînement, j'ai pas forcément les connaissances qui sont à jour pour répondre à l'utilisateur. Et ben dans ce cas-là, je vais effectuer une requête web. Et dans ce cas-là, quand l'IA effectue une recherche sur le web, elle va générer ce qu'on appelle donc un éventail de requêtes. Euh, en général plusieurs sous-requêtes. Et ce qu'on remarque quand même très régulièrement, en tout cas pour ChatGPT, c'est que quand on lui tape un prompt en français, elle va générer plusieurs sous-requêtes, à la fois en français, mais également avec un espèce d'équivalent en anglais. Donc en fait, elle va aussi aller récupérer des sources en anglais, parce qu'en fait, elle fait ça, mais ce qu'on ce qu'on sait, c'est qu'elle elle se source énormément sur Google. ChatGPT, en tout cas, se source sur Google via un outil, une API qui s'appelle SERP API. Google, on le sait, très récemment a communiqué dessus. Ils ont décidé d'attaquer en justice SERP API justement pour scraper ces pages de résultats sans son autorisation. Et en fait, donc, elle va générer ChatGPT quand on lui tape un prompt, elle va aller générer donc des sous-requêtes, les fameuses query fan out. Ces sous-requêtes, elle va aller les taper dans Google via l'API SERPAPI pour récupérer les premiers résultats des requêtes. Et quand elle tape un prompt en anglais, une sous-requête en anglais, pardon, elle va aller récupérer les sources qui sont positionnées dans Google sur cette requête en anglais. Donc en fait, c'est assez intéressant, même quand on ne vise qu'une clientèle internationale, si on a pour ambition d'être un peu référencé dans ChatGPT, c'est assez intéressant. C'est, je pense, même presque incontournable d'avoir un site qui soit bilingue. Euh,
pour multiplier un peu les chances d'être récupéré dans la phase de recherche par ChatGPT. Donc moi, je m'y suis mis il y a quelque temps à faire ce genre de choses, mais j'y vais complètement mollo quand même. J'y vais article par article, mais j'ai d'une certaine manière facilité le processus grâce à une fonction dédiée dans un de mes MCP. Donc ce que je vais lui dire, c'est que je vais demander à Claude qui est connecté à mon MCP sémantique, je vais lui dire utilise MCP, je crois que c'est MCP Edito parce que je me perds moi-même, pour récupérer le contenu de cette URL, hop, et pour effectuer toi-même la traduction en anglais du contenu et publier directement l'article publié sur mon site. Et puis génère toi-même le slug, génère toi-même le slug en anglais assez court de préférence. Hop, on tape ça et on voit un petit peu ce que ça va donner cette histoire. Alors, context size exceeds the limit, try reducing the nombre de files. Ok, donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est parce que j'ai connecté récemment Data for SEO qui bouffe un contexte absolument lamentable. Ah ouais, c'était bien Data for SEO. Ok, donc il fetch le contenu, enfin mon URL pour récupérer l'ensemble du contenu, pour ensuite, une fois parfait, voilà. Normalement, ça va être assez rapide, hein, c'est ça qui est terrible. Slug anglais proposé. Donc voilà, là, il génère la traduction en anglais de mon article. A priori, je lui demande de faire ça assez correctement, de faire voilà, de l'anglais natif, quoi. Pas du mot à mot, pas de la traduction mot à mot. Je clique tout simplement sur autoriser une fois. Normalement, il va me répondre immédiatement. Traduction publiée avec succès. URL de la version anglaise, ça, machin truc. Ce que je fais, c'est que je regarde mon article, et en fait, ça va se passer ici. On va voir apparaître un drapeau français et un drapeau anglais. Je me rafraîchis la page, boum, on voit le drapeau français, c'est mon URL, on voit le drapeau anglais, c'est la traduction en anglais. Ça m'a l'air d'être traduit et on vérifie éventuellement les URL qu'il les a bien, qu'il les a pas modifiés, ce qui pourrait être absolument dramatique. Ok, ça a l'air de bien se passer. La troisième ici. On peut vérifier, a priori ça se passe pas mal. Donc il m'a traduit en anglais. Hop, je laisse mon petit vote. Et donc il a traduit immédiatement. Alors ceux qui sont un peu techniques pourraient se dire oui mais d'accord, mais et les balises hreflang ou un truc comme ça. A priori tout est géré, tout est magnifiquement géré. Là je suis sur le contenu en anglais. C'est la bonne canonical. Il y a de l'hreflang, ok. Il y a l'anglais renvoie vers le contenu équivalent en français, et vous allez voir que ça ajoute en plus de ça sur le contenu en français la hreflang avec l'équivalent en anglais. C'est ici. Donc voilà, ça se passe pas si mal. Donc ça c'était la première étape. Ultra rapide, je choisis un article qui est pas encore traduit et je demande à Claude via mon MCP de traduire immédiatement le contenu en anglais, et vous verrez que en plus de ça, si on regardait ma Search Console, vous verrez que certains de mes articles, mais ma foi, ça marche pas si mal cette histoire, quoi. Ça se référence, ça s'indexe tranquillement. C'est une histoire qui roule. Donc là, j'avais choisi donc le mauvais article. Il me faudrait un article
qui n'a pas encore de carrousel produit. Alors attendez, je vais peut-être aller récupérer ça ici. Normalement, je crois que carrousel, non. Ah ben voilà. Donc je vais récupérer article slash SEO e-commerce et a priori cet article-là, il n'a pas de carrousel. Ce qui est absolument dramatique, il n'a pas de carrousel d'articles proches sémantiquement. Je vous propose qu'on utilise un MCP pour pouvoir faire cette chose-là. Hop, hop, c'est où? C'est là. Voilà, on récupère ça. À chaque fois que je fais une vidéo, hélas, mon ordinateur, il est vraiment en train de crever sous mes yeux. C'est vraiment un frein. Non, tout va bien, ok. Alors maintenant, donc il faut que je change de MCP, mais utilise MCP sémantique pour identifier les 10 URL les plus proches sémantiquement de cette URL. A priori, il se débrouille tout seul pour trouver la bonne fonction dans mon MCP. Voilà, il se débrouille tout seul. Tac, tac, tac. On va pas trop se prendre la tête. J'espère que je montre rien de tendancieux. Ça a l'air de bien se passer. Normalement, c'est plus rapide que ça. Ça m'énerve un petit peu. Là, on n'a pas que ça à faire non plus. Mais c'est pas si grave quand même. On retourne vers... C'est quoi? C'est ça que je cherche, voilà. C'est cet article-là. Ok, donc on voit bien que si je scrolle jusqu'en bas, il n'y a absolument pas d'article recommandé. Allez, dépêche-toi un peu là, Claude. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis ça sera peut-être, mais en même temps, le futur n'est jamais sûr. Ça sera peut-être l'une de mes dernières vidéos dédiées au MCP, parce que j'aimerais bien, dans une prochaine vidéo, commencer à vous parler des skills d'Anthropic. Les skills Anthropic, c'est ma nouvelle passion, vraiment. Parce que les skills Anthropic, ça permet de résoudre un problème qu'ont quand même les MCP. C'est que c'est absolument génial, les MCP, pour pouvoir se connecter à des sources de données, à des vraies sources de données, donc à des bases de données. Voilà, parfait, pardon. Non, là, je suis obligé de respecter le timing de l'IA. Donc, il m'identifie 5 tendances SEO en 2025, donc j'ai plein de trucs à changer quand même. Faut que je mette à jour plein de choses. Voilà, super, il m'identifie des trucs. Moi, je regarde même plus, hein, on n'en est plus là, même si SEO, branding, non, ouais. SERP, ça m'embête un peu, mais j'ai vu que SERP, cet article-là, il y a quelques jours, je l'ai vu faire un nombre de clics improbable dans Bing. Je sais pas pourquoi. Bon, très bien. Et donc, je vais lui dire, utilise, je ne sais plus quel est MCP, mais je crois que c'est MCP Edito pour publier directement sur cette URL les 4 premiers articles les plus proches sémantiquement que tu as identifiés. Voilà, je dis ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai mis à jour. Oh là là, là pour le coup, il est fort. Là, donc, on regarde bien l'URL en question. Je rafraîchis l'URL. J'ai 4 articles. Ce sont les 4 articles qu'il a identifiés. Je fais premier clic. Enfin bref, il se trompe pas.
hein, il se trompe pas. Voilà, c'est la SERP. Voilà, je mets à jour un petit carrousel d'articles proches sémantiquement à la cool. Voilà. Hein, j'avais pas grand-chose d'autre à vous dire, mais ça montre quand même la puissance absolue des MCP et puis le choix que moi j'ai fait en fait d'avoir. J'avais fait ça avant de ChatGPT, mais je voulais voilà parce que ça m'amusait. J'étais un bidouilleur en Python et ça m'amusait de faire mon propre site internet, de le construire tout seul parce que j'avais l'impression que c'était comme ça que j'allais apprendre. Et le fait d'avoir mon propre site qui dépend pas du tout d'un CMS, un truc comme ça, fait que, bah, en fait, aujourd'hui, grâce au vibe coding, on va absolument pas se mentir, mais je peux le customiser au point que, bah, je peux créer des MCP vraiment complètement custom dédiés, uniquement à mon site internet pour pouvoir, publier directement depuis une interface conversationnelle, des articles, les mettre à jour, faire des traductions, publier des articles, un carrousel d'articles recommandés parce que non seulement mes MCP sont connectés à mon propre site internet, mais ils sont aussi connectés à des bases de données vectorielles où se trouvent tous les contenus de mon site internet. Donc ça permet de faire des scores de proximité sémantique et tout ça. Enfin, c'est complètement magique. C'est des choses. Il y a un an encore, bah, c'était juste pas possible de pouvoir le faire. Il y a 2 ans, j'en parle même pas. Et puis, bah, dans 6 mois, ça sera ridicule ce que je suis en train de raconter. Je veux dire, la durée de vie de ce genre de vidéo à l'ère de l'IA où tout se périme en l'espace de 2 semaines est complètement dingue. Je vous donne juste, j'essaye en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner. Je crois que c'est un moment, j'aurais dû le faire plus tôt, mais ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonniez un peu. J'ai 110 abonnés pour le moment à ma chaîne. C'est un petit peu ridicule, on va pas se mentir, mais en même temps, je sens que tout peut exploser du jour au lendemain. Hein, je le sens comme ça. Et pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, je voudrais vous parler des skills anthropiques qui donc résolvent un problème important avec les MCP, c'est que les MCP, c'est génial. Par exemple, un MCP qui est connecté ou qui récupère toutes les données de la Google Search Console via une connexion avec l'API, bah, c'est super. Seulement, si on demande à un MCP comme ça, brut de décoffrage, de lui dire bah, récupère-moi l'ensemble de mes stats sur les 12 derniers mois, va y avoir un espèce de crachage terrible parce qu'il y aura un overload de contexte. Claude, il va exploser direct, il y aura trop de données, il va récupérer d'un coup beaucoup trop de données. Et même le MCP connecté avec un modèle tel que Gemini 3 Pro, le modèle, le LLM de Google, qui lui a 1 ou 2 millions, j'arrive jamais à savoir exactement, ou j'arrive jamais à m'en souvenir, qui a 1 ou 2 millions de tokens de contexte, donc une énorme fenêtre de contexte qui lui permet de pouvoir gérer énormément de données. Bah, effectivement, il crache pas Gemini quand il récupère autant de données, mais en même temps, il hallucine complètement, il n'arrive pas du tout à être précis et spécifique parce qu'en fait, il est noyé quand même dans toutes ces données-là. Ça n'est que mon opinion, je dis juste comme ça, mais Gemini 3 Pro, pour moi, c'est l'un des LLM les plus surcotés de l'histoire, quoi. Voilà. C'est pas si terrible que ça. Je trouve que 5.2 est meilleur, le LLM de OpenAI, et je parle évidemment même pas de Opus 4.5 de Claude qui est assez extraordinaire, en tout cas pour la tâche qui consiste à coder. Et donc, ce problème d'overload de contexte qu'on a avec les MCP, eh ben en fait, on peut le résoudre grâce aux skills d'Anthropic, inventé encore une fois par Anthropic. Les skills anthropiques, c'est ce qui va permettre de pouvoir en fait générer tout un workflow qui fait que en fait, si on demande d'effectuer une tâche à Claude, donc par exemple, qui va être il va se servir d'une skills où il va, si on a bien fait la skills, la skill ou la skills, du coup, ça doit être la skill. Si on a bien
rédiger la skill, il va effectuer en fait des espèces de micro-tâches qui vont permettre de ne récupérer que les données dont il a besoin au fur et à mesure, ce qui fait que au final, en un seul prompt, mais beaucoup de travail pour rédiger une bonne skill, on peut faire par exemple ceci, c'est-à-dire un dashboard de performance SEO mensuel, décembre 2025 versus novembre 2025, un dashboard honnêtement dont je suis vraiment très content. Ça utilise à la fois les données de la Search Console et les données de Google Analytics 4 et puis ça génère lui-même des commentaires par rapport aux données qu'il récupère au fur et à mesure pour au final me générer un template HTML, mais il peut me générer un Google Slide ou il peut me générer un PDF, un rapport que je trouve assez fonctionnel, qui m'explique, il me parle de mes données, il commente mes données, mes performances, qu'est-ce qui a généré plus de trafic par rapport au mois précédent, qu'est-ce qui est en déclin, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et puis ça me dit voilà, ça me crée des clusters par rapport à mes requêtes pour savoir un peu quelles sont les grandes thématiques sur lesquelles je suis positionné. Et puis ça me fait un focus sur mon trafic lié à l'IA générative, en provenance de l'IA générative, via les données un peu biaisé, il faut bien le dire, de GA4, mais ça me permet de dire que à la fin, il m'explique que oh là là, mais vous avez à peu près 12% de vos sessions qui proviennent des IA génératives. C'est quand même assez incroyable. Ça me fait des espèces de rapports de cannibalisation, de couverture sémantique. Et à la fin, ça me fait des recommandations priorisées par rapport à toutes les données qu'il a lues au fur et à mesure. Les skills anthropiques, j'aurais jamais pu faire ça avec des MCP à eux seuls. Les skills, ça permet d'orchestrer. C'est vraiment un workflow. Moi, je sais pas du tout utiliser ni Zapier, ni Make, ni N8N. Voilà, j'ai pas réussi à m'intéresser à ça. C'est sans doute un défaut de ma part, mais je trouve que les skills, en fait, on les génère en langage naturel en les vibe codant, finalement, en exprimant exactement notre besoin au fur et à mesure et comment faire en sorte de pas récupérer trop de données à la fois pour que le LLM soit le plus précis possible dans ses recommandations. À la fin, on peut générer des choses un peu complètes. Je vous avouerai que mon objectif aujourd'hui, c'est de réussir à générer un audit SEO complet en un seul prompt. C'est mon objectif 2026. J'ai l'impression, je fais plein de tests et j'arrive à faire des trucs aujourd'hui, mais c'est pas, voilà, faut un truc vraiment professionnel, faut un truc, j'ai envie de dire vendable à un prospect. J'ai l'impression que c'est complètement possible de nos jours. Donc, j'essaierai de vous en parler, j'espère rapidement. Et puis en attendant, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines aventures en 2026. Et puis, je vous souhaite encore une fois une très bonne année et puis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je m'appelle Julien Gourdon. Je suis consultant GEO. Vous pouvez a priori me rechercher sur ChatGPT ou sur Perplexity ou sur Grok, pas mal aussi, ou sur comment ça s'appelle, Mistral AI, là le chat. Et a priori, si vous demandez à un consultant dédié à l'optimisation de la visibilité dans les moteurs IA, a priori c'est assez fréquent qu'il me recommande. C'est mon positionnement. Ça plaît pas à tout le monde. Il y en a qui sont très contre ça. Moi, je trouve ça très marrant. Je trouve ça vraiment très marrant. Je trouve que, enfin bref, voilà. Je vais pas vous embêter plus. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à très bientôt. Ciao.